L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Adama Barrow, le président de la République de la Gambie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite maintenant à s'adresser à l'Assemblée. President of the 79th session, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, chers délégués, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour la Gambie que de participer à cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de participer à un véritable dialogue avec les dirigeants du monde entier et avec nos partenaires afin de se mettre d'accord sur une vision pour bâtir un avenir plus prospère pour l'humanité. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais vous adresser mes plus sincères félicitations à la suite de votre élection à la présidence de la 79e session. Je souhaiterais également remercier sincèrement Son Excellence, l'ambassadeur Denis Francis. Je le félicite du rôle de chef de file qu'il a joué et de ses réalisations lors de la 78e session. Monsieur le Président, à l'heure où nous sommes aujourd'hui réunis pour façonner l'avenir auquel nous aspirons, nous accueillons très favorablement l'initiative qui a été présentée par le secrétaire général Antonio Guterres à l'occasion du sommet de l'avenir, sous le thème « Des solutions multilatérales pour un avenir meilleur ». Ma délégation est convaincu du fait que si nous souhaitons nous engager sur la voie d'un avenir meilleur, nous avons besoin du multilatéralisme et de coopération internationale plus étroite. Nous avons une responsabilité collective et par le biais d'une participation inclusive, nous pouvons nous attaquer aux défis qui sont les nôtres et nous pouvons surmonter tous les défis et toutes les impasses. Le sommet de l'avenir, qui s'est tenu au plus haut niveau, est parvenu à la conclusion que l'action humaine était principalement responsable pour les défis auxquels nous faisons aujourd'hui face. Voilà pourquoi nous avons la possibilité de relever les défis auxquels les nations sont confrontées. Néanmoins, si nous souhaitons réussir, la communauté internationale doit prendre un engagement renouvelé à mettre en œuvre les résolutions du sommet de l'avenir et à relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté, la criminalité transfrontalière et les conflits. Tous ces défis soulignent le besoin urgent d'entreprendre de véritables réformes du système des Nations unies, et particulièrement le Conseil de sécurité des Nations unies, mais également les institutions financières internationales. Nous devons également faire de notre mieux pour que les Nations unies soient plus représentatives, justes et inclusives, et ce, afin de bâtir le monde auquel nous aspirons tant. Monsieur le Président, en ce qui concerne le thème de cette session d'Assemblée, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité
humaine des générations présentes et des générations futures. En ce qui concerne donc ce thème, eh bien, notre perspective en Gambie s'inscrit dans le droit fil des principes et des aspirations du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce thème est conforme aux principes de la Charte des Nations Unies. Et ce thème nous rappelle que la communauté internationale doit faire preuve de solidarité et doit renouveler ses engagements. En ce qui concerne maintenant la Gambie, le cadre des objectifs de développement durable se situe au cœur de notre stratégie nationale. Et nous veillons à ce que nos efforts déployés sur la voie du développement soient pérennes et aient un véritable impact. Comme de nombreux pays appartenant à la catégorie des pays les moins avancés, les PMA, la Gambie rencontre les plus grandes difficultés pour survivre en tant que nation. Voilà pourquoi nous avons besoin des efforts de la communauté internationale. En conséquence, la communauté internationale doit venir en aide aux pays les moins avancés. Il faut les aider notamment à résorber les inégalités, à bâtir des économies plus fortes et à dégager un espace politique pour permettre une croissance économique. Il faut aider les États à faire face au fardeau de la dette et à la faiblesse des institutions de l'État. Et pour cela, nous devons investir dans le renforcement des capacités. Nous devons également conjuguer nos efforts pour résorber la fracture numérique et pour soutenir les transferts technologiques pour promouvoir le développement. Monsieur le Président, nous vivons dans un monde caractérisé par le creusement des inégalités. Cela ne fait qu'exacerber les conditions des pans les plus démunis de la population. Et cela constitue une violation des idéaux et de l'esprit du sommet de l'avenir. La Gambie est pleinement engagée à répondre à l'appel mondial qui a été lancé pour l'égalité hommes-femmes. Et nous reconnaissons le rôle indispensable joué par les femmes dans le développement socio-économique. Nous sommes convaincus qu'autonomiser les femmes permet d'autonomiser les communautés et qu'à terme, cela aboutit à un développement inclusif. Voilà pourquoi mon gouvernement attache la plus haute importance aux droits des femmes. Nous sommes déterminés à protéger et à autonomiser les femmes. En tant que président, je continuerai à veiller à ce que les femmes et les filles soient protégées et à ce qu'elles aient la possibilité de contribuer véritablement à notre stratégie nationale de développement. En ce qui concerne la jeunesse, il y a récemment eu un sommet de consultation et les parties prenantes ont recommandé de mettre l'accent sur l'innovation et le changement climatique, l'égalité homme-femme, résorber la fracture numérique et la gouvernance mondiale, de façon à promouvoir l'autonomisation des jeunes par le biais de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Les recommandations du sommet, eh bien, nous en tiendrons compte pour prendre des décisions en toute connaissance de cause, combler les lacunes politiques et élargir les sources de financement pour une plus grande mobilisation des jeunes. Par ailleurs, mon gouvernement s'engage à inscrire nos priorités nationales dans le droit fil des indicateurs de référence mondiaux. Nous travaillerons en collaboration avec les organisations de la jeunesse et avec d'autres parties prenantes. Nous souhaitons également utiliser des solutions de transformation pour créer plus de débouchés pour tout le monde. Monsieur le Président, mon pays est convaincu que nous devons déployer des efforts collectifs si nous souhaitons relever les défis mondiaux. Voilà pourquoi l'année dernière, la Gambie s'est ralliée à la communauté internationale et nous nous sommes portés co-auteurs d'une résolution de consensus au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution 77-276, qui vise à solliciter la Cour internationale de justice eu égard aux obligations des États vis-à-vis du changement climatique. Au mois d'août dernier, la Gambie a soumis
sa contribution par écrit à la Cour de justice internationale, et il nous tarde de participer aux audiences qui auront lieu dans le courant de l'année à La Haye. À l'échelle nationale, la Gambie n'a de cesse de promouvoir les droits humains et de créer un environnement démocratique dynamique. Nous avons mis sur pied une commission nationale chargée des droits humains. Nous avons également une branche judiciaire impartiale, indépendante et libre. Cela nous permet donc d'avoir un cadre solide et de donner toute la sécurité nécessaire aux citoyens. Cela leur permet d'avoir accès à des recours. Je suis ravi de vous dire que depuis 2017, il n'y a pas eu en Gambie un seul prisonnier politique et il n'y a eu aucune incarcération de journalistes ou de militants des droits humains. Autre source de fierté, au mois d'août 2024, la Gambie a été reconnue comme pays en première ligne de la lutte pour la liberté d'expression. Et nous étions classés 3e dans le rapport de 2024 sur l'expression de l'article 19. Et nous continuerons de travailler pour améliorer plus avant la situation. Monsieur le Président, nous sommes un peuple épris de paix et de sécurité, de droits humains et de liberté. Nous mettons en œuvre le droit international. Nous nous dressons contre l'injustice, où qu'elle survienne. À n'en pas douter, en tant que pays pacifique guidé par les principes démocratiques, nous avons tiré beaucoup d'enseignements que nous pouvons partager et que nous pouvons mettre en œuvre. Avec l'aide de la communauté internationale, nous prenons des mesures progressivement pour venir en aide aux victimes de la dictature dans notre pays. Nous avons mené à bien avec succès les processus de justice, de transition et de réforme. À l'avenir, nous comptons sur votre soutien pour les prochaines étapes critiques de ce processus afin de garantir la justice, la réconciliation et la réparation, selon que de besoin. La Gambie continuera de plaider en faveur d'approches reposant sur la prévention pour ce qui est de la consolidation de la paix pour éviter les conflits futurs. Et je saisis une fois encore cette occasion afin de remercier la Commission de consolidation de la paix de tout le soutien qui nous a été apporté. Monsieur le Président, les conflits en cours en Palestine, au Soudan, dans le Sahel, en Ukraine et en Russie, en République démocratique du Congo, en Libye et ailleurs encore, exigent une intervention immédiate de la part de la communauté internationale. Nous devons utiliser tous les moyens diplomatiques qui s'offrent à nous afin de restaurer la paix dans le monde et afin de libérer tous les innocents, notamment les femmes et les enfants, du calvaire de la guerre. Nous exhortons la communauté internationale à donner la priorité à la reconstruction de Gaza post-conflit. Il faut améliorer les conditions économiques en Cisjordanie. La situation est très grave dans la région. Et pourtant, nous continuons d'assister à la destruction de la vie et aux dommages matériels. L'occupation israélienne, l'élargissement des colonies, l'embargo imposé à Gaza, les restrictions en Cisjordanie et la menace de voir la situation se propager dans la région, voilà donc autant de menaces qui pèsent sur le Moyen-Orient et qui ne font qu'exacerber les tensions. J'exhorte les Nations Unies, la communauté internationale et les États membres de l'Organisation pour la coopération islamique à conjuguer leurs efforts pour aboutir à une paix permanente en Palestine. Je suis actuellement le président de l'Organisation de coopération islamique et je suis déterminé à utiliser tous les moyens diplomatiques et tous les moyens pacifiques qui s'offrent à nous pour résoudre la crise au Moyen-Orient. L'Organisation pour la coopération islamique n'a ménagé aucun effort et dans le cadre de ma présidence de l'organisation, nous allons continuer à promouvoir la paix dans la région. Notre objectif, c'est de créer une situation permettant à Israël et à la Palestine de coexister dans la paix et la sécurité dans le cadre de la solution à deux États et conformément aux frontières reconnues de 1967.
Avec le soutien permanent de l'OCI, la Gambie est un véritable symbole d'espoir pour les musulmans rohingyas opprimés du Myanmar. Au cours de ces dernières années, le régime d'oppression du Myanmar a poursuivi sa campagne d'oppression par le biais d'exil forcé et d'actes de violence odieux. Lors de mon mandat à la tête de l'Organisation de coopération islamique, mandat qui dure 3 ans, je ferai de mon mieux pour nouer un dialogue, pour nouer des relations pacifiques avec l'Iran, avec ses voisins immédiats et avec nos partenaires occidentaux. À l'échelle internationale, nous devons agir pour résoudre les crises en Palestine, au Soudan, en Ukraine et dans la région du Sahel. Monsieur le Président, nous souhaitons féliciter le Royaume du Maroc pour les efforts déployés dans le cadre de l'initiative pour l'autonomie marocaine. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil des principes de la Charte de l'ONU. Cette initiative permet à toutes les parties intéressées de nouer un dialogue dirigé par l'ONU pour trouver une solution permanente, politique, acceptable par toutes les parties. En ce qui concerne la reconnaissance et le respect du principe d'une seule Chine, nous continuons d'exprimer notre solidarité à la Chine. La République populaire de Chine représente un espoir renouvelé pour un meilleur équilibre à l'international, pour la paix, la justice et le développement. La Chine apporte un soutien généreux à ses voisins du Sud par le biais d'un certain nombre d'initiatives de coopération pour le développement. Ce sont des initiatives qui ont fait leurs preuves et qui s'avèrent extrêmement stratégiques. Monsieur le Président, la migration depuis longtemps est un aspect fondamental du développement humain. La migration contribue à la croissance dans les pays d'accueil et les pays de départ. La communauté internationale doit gérer la migration de façon réglementée. Il faut décriminaliser la migration. Les êtres humains ne devraient pas avoir à risquer leur vie lorsqu'ils aspirent à un avenir meilleur. À cet égard, mon gouvernement collabore avec un certain nombre de pays pour améliorer la situation des migrants. Nous devons, bien entendu, dissuader la migration clandestine. Néanmoins, nous nous devons de respecter les droits des migrants et de veiller à ce qu'ils soient traités avec dignité. Monsieur le Président, nous reconnaissons que les dictatures, les conflits, le changement climatique, la pauvreté, le manque de débouchés font partie des causes sous-jacentes de la migration. Les sanctions économiques imposées à des États contribuent également à cette migration forcée. À titre d'exemple, l'embargo de longue date imposé par les États-Unis à Cuba. J'estime qu'il faudrait remplacer cet embargo par de bonnes relations de voisinage et par des relations de coopération entre les deux nations. La communauté internationale doit lutter contre les inégalités avec compassion. Il faut honorer les engagements pris relatifs à l'aide publique au développement. Et à cet égard, pour ce qui est des pays d'origine des migrants, eh bien, nous devons respecter les idéaux et les principes de démocratie, de bonne gouvernance et de bonne utilisation des ressources. En guise de conclusion, la communauté internationale doit donner la priorité à la diplomatie, au dialogue, à la compréhension mutuelle. Nous essayons aujourd'hui de relever des défis qui nous préoccupent tous. J'exhorte également le secteur privé à coopérer avec les gouvernements. Il faut agir de façon concrète pour atteindre nos objectifs communs. Nous pouvons prendre des mesures qui sont simples, mais qui ont un impact, notamment soutenir les initiatives locales, promouvoir des politiques inclusives, travailler dans le cadre de partenariats mondiaux. Cela peut changer la donne. En dépit des défis auxquels nous sommes confrontés, il y a un immense potentiel. Nous pouvons opérer des changements positifs grâce à des efforts collectifs. Nous devons donc promouvoir l'espoir, la résilience et l'optimisme pour l'avenir. Ensemble, nous pouvons créer un monde où règne la paix, le développement durable et la dignité humaine. Et ce pour tous. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Gambie.